Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au SAV des grandes marques de la tech. Et aujourd'hui, on s'attaque à une grosse marque assez connue puisqu'il s'agit de Dell. Alors Dell, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Eh ben ils font plein de choses, ils font essentiellement des trucs liés à l'informatique hardware, avec grosso modo des serveurs, des plateformes de travail, des PC et des écrans. C'est essentiellement ce qu'ils vont fabriquer. Après il y a peut-être plein d'autres choses dans leur giron, mais en tout cas moi c'est comme ça que je les connais. Et plus précisément en tant que client, je les connais pour l'écran Dell UltraSharp UP3214Q, que j'avais testé juste ici, qui est un excellent écran photo, 32 pouces 4K avec une colorimétrie très proche de la perfection, qui avait pour seul vrai défaut de consommer un petit peu en termes d'électricité, mais ça restait quand même pas mirobolant par rapport à une télé ou quoi que ce soit, c'était totalement pertinent. Et donc il m'offrait déjà de très beaux services au quotidien. Sauf qu'un jour en me levant, j'allume mon écran et là je constate une petite zone avec des points noirs sur l'écran, ce qu'on appelle des pixels morts, c'est-à-dire des pixels qui ne s'allument plus. Donc c'était tout petit, ça représentait 3 ou 5 pixels, et comme ils sont tout petits puisqu'ils font 1/5 de millimètre de côté, ça faisait juste un tout petit point noir malgré le nombre de pixels. Mais une fois que vous avez vu ça, et ben en fait vous ne voyez que ça. C'est voilà, c'est comme sur une photo où du premier abord, elle vous semble sympa, puis après vous voyez un petit détail qui vous choque, et quand vous revoyez cette photo, vous ne voyez que ce détail et vous voyez plus l'entièreté de la photo qui était pas mal. Et ben là c'est exactement la même chose. Donc je les contacte pour savoir si les pixels morts rentrent dans le cadre de la garantie, et on me répond oui. Pour la facilité à trouver le contact, très facile, j'ai été sur Twitter, j'ai trouvé un Dell vous aide avec lesquels j'ai pu les contacter. J'ai été sur leur site, il y avait du formulaire ou un email auquel leur écrire, bref, c'était impeccable. Le support en bon français, oui, il était en bon français, le technicien était plutôt efficace au téléphone. Simplement, ce technicien m'a demandé en fait de prendre des photos de l'écran pour prouver les pixels morts. Donc je vous laisse imaginer prendre un truc de 0,6 mm de côté au plus gros. Donc avec un objectif macro, parce que mine de rien, j'ai la prétention de me considérer comme un photographe, donc d'être censé savoir faire de la photo macro. Donc je sors l'objectif macro, la 99, je commence à essayer de faire mes photos, sauf qu'avec la rémanence de l'écran, vous pourrez essayer, prenez en photo un écran d'assez près, et vous voyez qu'il y a un genre de rafraîchissement qui se fait en fait. Et à cause de ce rafraîchissement, déjà c'est extrêmement compliqué de faire votre mise au point, et c'est extrêmement compliqué d'avoir le rafraîchissement qui ne soit pas sur les pixels morts au moment où vous les prenez en photo, puisque c'est en fait extrêmement rapide, ça dure une fraction de seconde, c'est quasi impossible de déclencher pile poil au moment où le rafraîchissement se fait ailleurs sur l'écran. Donc ça a été la première grosse difficulté, donc au final je n'ai pas réussi à faire les photos. Et là le technicien au téléphone me dit « sinon éteignez l'écran pour faire la photo ». Et là j'ai pas su quoi lui dire. J'ai juste éclaté de rire, c'est méchant, mais parce que le principe d'un pixel mort, c'est qu'il ne se voit que quand l'écran est allumé pour qu'on voit que le pixel ne fonctionne pas. Si l'écran est éteint, je vais prendre un bel écran noir, et dans ce cas-là, 100% des pixels seront morts, donc c'est un non-sens. Donc je suis pas tout à fait sûr, malgré ce support en bon français, que le technicien comprenait vraiment ce qu'était le problème. L'essentiel, c'est qu'il m'avait dit oui pour la prise en charge de garantie, c'est tout ce que je demandais, puisqu'en relisant les petites lignes du contrat de garantie chez Dell, les pixels morts n'étaient pas compris après le premier mois de livraison. Donc à ce niveau-là, j'ai plutôt eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui finalement ne comprenait pas ce que j'ai dit, puisqu'une fois qu'il s'était engagé à me dire que ça rentrait dans le cadre de ma garantie, c'était difficile pour Dell de revenir en arrière, et ça m'arrangeait beaucoup. Donc ensuite, la vitesse de prise en charge en elle-même, franchement ça a été rapide, je leur ai mis 8, puisque dans les 24 heures, le Dell vous aide me répondait, et dans les 24 heures aussi, j'avais la réponse à mon mail, donc vraiment les deux sont faits assez concomitamment. Les frais à engager, j'ai eu aucun frais. Là encore, livraison du nouvel écran avant, et récupération de l'écran défectueux le lendemain par UPS en port payé. Donc là, absolument rien à redire sur le principe. On va revenir après quand même, j'ai eu d'autres péripéties. Et donc le sentiment de prise en considération, j'ai quand même mis 10, parce que tous les échanges que j'ai eus avec eux ont été quand même excellents, dans le sens où ils essayaient de s'intéresser au problème et de me trouver des solutions. Par contre, la vitesse de résolution finale, c'est 0, parce que ça a été plus de 10 jours. Alors là, vous devez commencer à vous dire par rapport au barème, il nous dit qu'il n'y a pas de frais à engager, il nous dit que le délai de prise en charge a été hyper rapide et qu'ils ont envoyé tout de suite un nouvel écran. Comment ça a pu mettre plus de 10 jours pour ce nouvel écran à arriver? En fait, il a pas mis plus de 10 jours à arriver, il est arrivé quasiment le lendemain. Donc ça aurait été parfait, sauf que l'écran qui m'a été envoyé, donc on va appeler écran numéro 2, c'est-à-dire le mien c'est le numéro 1, et donc le numéro 2 c'est le premier qui m'envoie. Donc, parce que vous allez voir, il va y en avoir d'autres. Écran numéro 2 arrive, je suis content. Donc je me dis, ouah, super, ça a été rapide, je suis super content, je le déballe, je l'installe, je l'allume.
Et là, j'avais 4 pixels morts à 4 coins de l'écran. J'en avais 2 qui étaient quasiment l'un à côté de l'autre en haut à gauche, qui étaient très lumineux. Donc c'était des pixels morts, mais dans le sens, ils affichent que du blanc plein pot, pleine balle. Ensuite, j'en avais un à droite qui était un pixel noir, ou un petit groupe après, parce que c'est pareil, quand je vous dis 2, c'est 2 zones, parce qu'ils sont tellement petits, comme je vous dis, c'est très difficile de savoir si c'est un ou un petit groupe de pixels. Et j'en avais un en bas à gauche aussi qui était en pixel noir. Donc là, je me dis, ils se foutent de ma gueule, je leur renvoie un écran pour des pixels morts, ils me renvoient un écran avec encore plus de pixels morts. Franchement, c'est pas possible, surtout qu'autant des pixels morts noirs, on peut éventuellement faire abstraction, autant des pixels morts blancs avec ce point lumineux, ça attire tellement l'œil que c'est juste pas possible de travailler là-dessus. Donc je remballe ce nouvel écran, je garde mon écran numéro 1 qui lui était quand même de meilleure qualité au final encore malgré ces pixels morts, et je leur renvoie donc cet écran-là le lendemain. Et donc je leur renvoie un message en leur disant bah voilà, l'écran que vous m'avez envoyé il est encore pire que celui que j'ai, donc j'ai gardé le mien, je vous en ai renvoyé un. Le technicien me répond en me disant bon ok effectivement c'est un souci, après en même temps on vous envoie des écrans reconditionnés, ouais enfin si tu les reconditionnes avec des dalles pourries à un moment ça sert à rien quoi. Donc bon bah on vous renvoie un autre écran. Ok, 3 jours plus tard, j'ai l'écran donc numéro 3 qui arrive. Donc je démonte numéro 1, je monte numéro 3. Et bah là, rebelote. c'est vraiment un gag, un sketch. Je me retrouve avec encore des pixels défectueux. Sauf que cette fois-ci, en fait, j'ai un genre de tache jaunâtre en haut à droite de l'écran. Donc vraiment comme si en fait vous aviez un petit peu une petite tache de café, vous savez, un peu jaunie là sur un papier. Bah ça fait un peu la même chose mais sur l'écran. Donc là pareil, redémontage, remballage, renvoi par UPS le lendemain. Et nouveau mail au SAV de Dell en leur disant vous vous foutez de ma gueule, cet écran là il est encore pire que numéro 2. Donc là si vous continuez comme ça, numéro 4 quand vous allez me l'envoyer, limite il va pas démarrer quoi. Et ils me disent bon bah ok effectivement on est vraiment navré, on est vraiment désolé, on vous renvoie un 4e écran en fait, enfin un 3e, mais ça serait écran numéro 4. Et numéro 4, rebelote encore, alors un peu mieux que numéro 2 et numéro 3 quand même, même mieux que numéro 2, mais il y avait encore 2 zones où il y avait des pixels noirs. Et là je leur dis écoutez c'est pas possible, que vous me renvoyez des écrans reconditionnés, admettons je veux bien, ça me pose pas de souci en soi, c'est le principe du SAV, c'est que vous n'êtes pas obligé de me renvoyer un écran neuf obligatoirement ou un produit neuf, ça je le conçois, je le comprends. Mais par contre, il faut que vous m'envoyiez un produit ou vous demandez à l'usine ou au centre qui me l'envoie en tout cas de tester la dalle avant et de m'envoyer une bonne dalle. Parce que, je veux dire, si je vous le renvoie pour un problème d'affichage, pas pour que vous me le renvoyiez avec un problème d'affichage encore pire. Et là, j'ai un autre interlocuteur qui me rappelle au téléphone pour me demander des détails. Bon, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une 4e fois. J'ai 4 appels en tout avec cette dame. Très froide, très expéditive. Mais à côté de ça, ça fait genre un peu style le manager qui a pas le temps mais qui prend quand même le truc à bras le corps pour que ça se finisse parce que là il y en a marre. Et qui m'explique qu'en gros, comme je suis pas capable de fournir le numéro de commande sur le site de Dell original malgré tous les numéros de tracking, eh bien ils ne sont pas autorisés à m'envoyer un écran neuf parce que moi cet écran je l'ai acheté d'occasion à la base et donc voilà, même si j'ai le numéro de tracking, le numéro de support, le serial number, etc. et ça leur suffit pas pour m'envoyer un écran neuf. Donc je me prends un tout petit peu le chou avec elle en lui expliquant quand même que ça c'est pas mon problème, à partir du moment où j'ai le numéro de série et le numéro de tracking qui sont ce qu'ils demandent sur leur site pour le SAV, leur process interne, en gros moi je m'en fiche mais je veux un écran fonctionnel quoi. Et donc après le 4e appel, la fille raccroche en me disant écoutez je m'en occupe, je vois ce que je peux faire. Et 3 jours après là je reçois un écran qui est pas du tout dans le même type d'emballage. C'est vraiment l'emballage commercial quoi, avec l'écran visible dessus, etc. en couleur, etc. Et là, je me dis, putain, ça sent bon quand même, là, ça doit être un écran neuf. Et non seulement c'est un écran neuf, mais en plus c'est un 3216, donc c'est la nouvelle version qui a exactement tous les avantages du 3214 avec une division par 5 ou 6 de la consommation électrique. Donc en gros, ils corrigent le seul point faible réel qu'avait leur écran avec ce 3216. Et je le déballe, et je l'installe, et il est juste parfait. Je le calibre, il est encore meilleur que mon précédent qui était déjà exceptionnel. En termes de régularité de la dalle, on est sur quelque chose qui est absolument magique, surtout qu'il y a en plus une compensation dynamique qui se fait, qui fait que on n'a vraiment aucun souci. Donc vraiment, le résultat est juste impeccable. Et qui plus est, en plus, pour l'instant, ils ne m'ont pas encore récupéré l'autre écran, donc ça, j'aurais tendance à dire, pour l'instant, tant mieux. Ce qui fait que pour l'instant, je bosse avec 2 écrans 4K au lieu d'un, ce qui fait que par contre, s'ils me récupèrent réellement l'écran défectueux derrière,
bah ça va être un petit peu compliqué de revenir sur un deuxième écran qui ne sera pas 4K ou avec mon trio d'écrans disparates que j'ai, parce que franchement bosser sur deux 4K c'est juste absolument exceptionnel. Donc en tout cas résolution finale au final 10 sur 10 puisque j'ai obtenu gain de cause, j'ai un écran qui est absolument nickel et j'ai réussi à obtenir ce que j'attendais en tant que client de la part de ce SAV, donc 10 sur 10. Au final, ça nous donne quoi comme note? Malgré un 0 en vitesse de résolution, on est quand même sur un 8,3 sur 10. Parce que même si ça a été très long, au final, j'ai eu des échanges réguliers, complets, intéressants, avec des gens compréhensifs et qui avaient à même de bien faire leur boulot et d'essayer d'obtenir un résultat qui me soit favorable et qui me convienne. Donc voilà, et malgré le fait que leur process imposait d'avoir le numéro de commande original, eh ben ils ont fait ce qu'il fallait pour trouver une solution et me permettre d'obtenir gain de cause même si je n'avais pas ce numéro de commande. Donc en gros, ils ont tenu leurs engagements, ils ont fait leur job et c'est bien tout ce qu'on demande à un service de SAV. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera dans vos futurs actes d'achat. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à faire un don sur Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec les photos, la techno, l'informatique et les jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.